Coucou les beaux trésors et bienvenue pour un nouveau point lecture, un nouvel update lecture. Je viens de terminer Caraval de Stephanie Garber et franchement j'ai adoré. C'était un coup de cœur. Voilà, ça a été un coup de cœur 5 sur 5. C'est que le tome 1 est purée, j'ai hâte de lire le tome 2. Il sort bientôt. Je pense qu'il sort ici avant la fin de l'année. Euh, ouais, j'ai juste envie déjà de me plonger dans la suite. Si vous aimez tout ce qui est magie, tout ce qui est illusion et jeu, vous allez adorer. Ouais, vous allez clairement adorer. Donc c'est un livre qui est sorti au livre de poche jeunesse. Vous pouvez le trouver également en grand format. Voilà, le prix est de 7,90 € en France évidemment. En Belgique, vous voyez, j'ai retiré l'étiquette. Ah, c'était un peu plus cher, évidemment. Alors, c'est un livre de 478 pages, donc on arrive presque aux 500 pages. Bah, après, bon, c'est écrit, voilà, c'est bien écrit, c'est assez espacé, on voit bien, voilà. Il y a de l'écriture, je veux dire, sur toutes les pages, mais c'est assez aéré, c'est assez sympa, sans trop être aéré non plus, donc voilà. Caraval. Alors, vous savez bien, 3 questions quand je fais un point lecture. Pourquoi j'ai choisi cette lecture? Le résumé, sans vous spoiler, j'essaye. Et ensuite, ce que j'en ai pensé, les critiques, etc. Alors, pourquoi j'ai choisi Caraval? Parce que, ben voilà, déjà, entrer dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Puis la couverture. Donc, enfin, je sais pas, déjà rien que ça, le fait que on parle d'un jeu, on parle d'illusion, Caraval qui fait vraiment penser à carnaval, mais qui fait vraiment penser à à quelque chose de magique. Et puis la quatrième de couverture qui évidemment m'a donné envie de lire ce livre, oui. Donc voilà, tout ce qui est illusion, magie, les trucs, tout ça, comment t'as fait ton truc de magie, c'était trop bien, etc. Moi, ça m'emballe et j'ai envie de savoir. Donc c'était clairement une lecture pour moi. Donc d'office, quand j'ai vu qu'il était en fait, c'était pas prévu que je l'achète. Je suis allée dans un magasin. Je suis allée du côté des livres et puis en fait en regardant ce qu'ils avaient sorti, j'ai vu qu'il était sorti en livre de poche et je savais pas qu'il était sorti en poche. Du coup là je me dis ouais mais non je le prends. Ah ouais je le prends, j'ai trop envie de le lire et du coup ben, j'en ai fait mon 4 heures. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment eu envie, c'est que l'univers m'attirait vraiment. C'est un univers fantasy, hein, on peut pas dire autrement, c'est un domaine fantasy. Euh, parce qu'il est créé de toutes pièces. Voilà, tout simplement. Ensuite, le résumé, je sais pas, je vous lirai bien la quatrième de couverture. Je pense que ça résumera très bien. Je vais commencer par ça et puis voilà, je vais essayer de résumer un peu l'histoire. C'est le tome 1. Donc ici, il est marqué tome 1. Oui, oui, oui. Alors, Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Il y avait un côté voilà, très intrigant et c'est vraiment ce qui... Voilà, le résumé, enfin la quatrième de couverture résume vraiment assez bien, sans donner trop de détails et vous donne envie de vous plonger dans l'histoire. Alors, donc voilà, on retrouve effectivement Scarlett au tout début de l'histoire qui vit avec sa sœur et leur père. Voilà, on apprend que leur mère est partie. Apparemment, elle serait encore en vie, on le dit hein, dès le départ. Elle est juste, enfin, elles ne savent pas, on ne sait pas. Mais elle est partie. En fait, voilà, elle les a abandonnés avec leur père parce que on ne sait pas la raison. Mais leur père est quelqu'un, est un homme très cruel, très manipulateur. Par exemple, si Donatella a fait une bêtise
et que Scarlett la protège, bah, c'est Donatella qui... Enfin, elles sont de toute façon à chaque fois toutes les deux punies. C'est quelqu'un vraiment qui, voilà, il n'hésite pas à mettre des gifles, à tordre un poignet, ou voilà, c'est quelqu'un de vraiment très méchant. Et donc elles vivent avec lui, mais elles en peuvent plus. Et Donatella, elle a vraiment envie de fuir. Et donc ça fait des années que Scarlett écrit... euh, excusez-moi. Ça fait donc des années que Scarlett écrit au maître du jeu de Caraval, au maître légende. Oh là là. Elle lui écrit pour pouvoir être invitée euh, au jeu de Caraval. Et donc voilà, on voit les lettres à chaque fois quand elle lui écrit. Au début du livre, et c'était intéressant de les lire. Hein. Et puis à un moment, elle voit qu'elle reçoit 3 invitations pour le jeu. Et donc, elle hésite à y aller parce qu'effectivement, elle est sur le point de se marier à un comte. Et pour elle, ce mariage avec ce comte, ben, c'est un peu voilà, un signe de libération. Elle va prendre sa sœur avec elle, elle sera délivrée elles seront délivrées de leur père et elles vivront beaucoup mieux. Sauf que ce comte, elle ne l'a jamais rencontré. Elle n'a eu que des échanges par lettres. Les lettres étaient très douces, très romantiques, mais elle ne l'a jamais vu. Elle ne sait pas de quoi il est capable. Et même Donatella, sa sœur, lui dit mais tu ne le connais pas, tu ne sais pas s'il serait peut-être même plus cruel que notre père, etc. Et donc, quand elle voit que pour Caraval, elle dit, mais je sais pas, moi je pense pas qu'on va aller à Caraval, etc. Et donc, pour finir, au début, euh, Julian, eh bien, il kidnappe Scarlett, c'est pas marrant, hein, mais je veux dire, il kidnappe Scarlett pour qu'elle se retrouve sur le bateau en direction de l'île des Songes pour jouer à Caraval avec sa sœur. Et donc voilà, Julian et Scarlett arrivent, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, hein, elle ne peut pas vraiment faire demi-tour, elle est dans une barque en plein milieu d'une mer et elle ne sait pas retourner sur l'île de Trisda. Donc voilà, elle se retrouve sur l'île des Songes à Caraval. Et là, le choix entre être spectatrice du jeu ou être enfin pas comédienne, mais être actrice dans le jeu. Et évidemment, elle sait bien que dès qu'elle arrive là-bas, en gros, elle arrive, elle essaye de trouver sa sœur et elle capte que sa sœur elle a été kidnappée par le maître du jeu par légende. Et donc c'est la seule à pouvoir la retrouver. Mais il y a d'autres participants qui veulent la retrouver aussi parce qu'il y a à chaque fois un gain à la clé. Et ce gain, c'est obtenir un souhait du maître légende. Peu importe le souhait, voilà, à la clé, cette année, au jeu de Caraval, vous pouvez gagner un souhait. Et donc, il y a beaucoup de participants qui, avec plein d'indices, essayent de retrouver Donatella, la sœur de Scarlett. Et aidée de Julian, elle va essayer de retrouver sa sœur. Voilà, j'espère que voilà, c'est un bon résumé. Et donc, elle n'a pas d'autre choix finalement que d'être actrice dans le jeu et d'essayer de retrouver sa sœur qui a été kidnappée par le maître légende. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoiler. Et puis ben, on rentre dans ce jeu et c'est voilà, entre illusion et réel et réalité, c'est vrai que le voile est très fin en fait, c'est incroyable. Mais moi franchement c'est un livre qui a été un coup de cœur et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. En fait au début je me suis dit non mais c'est un coup de cœur parce que j'avais vraiment envie d'à chaque fois de replonger dans le livre, de savoir ce qui allait se passer, où est-ce que ça allait les emmener, tel indice, etc. Donc, ouais, non. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment surkiffé. C'est vrai qu'à un moment, c'était un coup de cœur pendant que je le lisais. À la fin, je vous avoue que j'ai hésité à mettre genre un 4,9 sur 5 parce que j'avais pas tout en fait, parce que c'est un tome 1 et que ben, c'est pas complet. Alors mon coup de cœur n'a pas l'air d'être complet, mais je me suis dit, mais zut, mais ta lecture, tu l'as quand même super appréciée, donc voilà. Et donc c'est un coup de cœur, 5 sur 5, c'est mon troisième coup de cœur cette année, je suis super contente. Il y avait un livre de Guillaume Musso, La fille de papier. C'était mon premier coup de cœur de l'année 2018. Puis il y a eu ici la vidéo juste avant que je vous ai fait. Ben zut alors.
Voyage interdit, je regarde ma bibliothèque, Voyage interdit de Tara Jones et Caraval de Stephanie Garber. C'est mon troisième coup de cœur, voilà, donc je suis super contente. Parce que ça fait plaisir de lire des livres comme ça qui nous emportent et qu'on a envie de replonger dedans, c'est juste incroyable. Donc je vous le conseille vraiment. Donc 5 sur 5, bah, du coup pour les critiques, qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais pas, j'aime tellement tout, j'aime l'ambiance, j'aime les personnages ils ont tous un caractère très différent. Scarlett elle s'affirme à chaque fois de plus en plus au cours du jeu, même si des fois elle pense qu'elle va sombrer dans la folie parce que c'est possible avec un jeu comme ça. Son amour pour sa sœur, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Euh, et voilà, et je vous laisse, enfin, en fait, on va de surprise en surprise, on va d'étonnement en étonnement, et c'est ça que j'ai adoré, et je peux que vous le conseiller si vous aimez, voilà, le monde de la magie, de l'illusion. Et alors, c'est marrant parce que les ressentis qu'elle a, je sais pas si je serais tombée sur un ressenti. Euh, voilà, par exemple, quand elle est... en fait, quand elle ressent des choses, euh, l'autrice, euh, met des couleurs sur ses sentiments. Voilà, sur ses ressentis. Par exemple, un trouble amer aux nuances jaune-vert lui souleva l'estomac. Donc voilà, vous voyez, elle donne des couleurs aux ressentis. Et ça, c'est pas tout le temps, donc c'est assez sympa. Ça met un petit truc en plus. Euh, J'aurais bien. Ah oui, bah je pense qu'à la fin, mais ce serait à la fin, on dirait. Alors, je sais pas, je sais plus vous dire, je vais pas. Mais voilà, à peu près tout au long du livre, vous avez ces ressentis qui sont traduits par des nuances de couleurs et c'est très sympa aussi. Ça donne une petite touche exotique, euh, une petite touche en plus et moi j'adore. Une touche de magie super en plus. Voilà. Ouais, c'est très dur de parler d'un livre quand on l'a vraiment beaucoup aimé, surtout que moi je l'ai terminé hier soir. Alors je sais pas quand je posterai cette vidéo et ce sera sûrement pas hier soir quand vous entendrez cette vidéo, parce que j'ai plein de vidéos à vous poster avant. Mais donc c'est encore tout frais quoi dans ma tête, j'ai encore tout l'univers, tous les personnages. Waouh, quoi, c'est encore comme si c'était là en moi et je suis encore imprégnée de cette magie que m'a transmis l'autrice Stéphanie Garber. Elle a fait un travail, mais comme ça. Et c'est vrai que j'en avais entendu que des bons échos. Que des bons échos. Sérieusement, sur BookTube. Donc si vous regardez je veux dire, les points lecture voilà, de plusieurs chaînes, vous verrez que c'est un livre qui est très bien coté et qui est très bien, qui a été vraiment beaucoup apprécié. Donc je comprends pourquoi. Voilà, je vous ai mis quand même quasiment presque 15 minutes à vous parler d'un livre, donc c'est vraiment pour moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais pas quelle va être ma prochaine lecture, je regarde ma bibliothèque, c'est pas que je manque de livres, hein. Euh, mais voilà, je verrai bien. Je verrai bien par quoi je me laisse tenter. En tout cas, laissez-vous tenter par l'univers de Caraval. Caraval. Allez, moi je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.